Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez de doux moments créatifs, que la santé est au rendez-vous et que, pourquoi pas, vous avez une belle météo chez vous. Voilà. Je suis ravie de vous reprendre dans une nouvelle vidéo en ce début d'année 2026. Et là, cette fois-ci, je ne fais pas un podcast, je fais une vidéo un peu spéciale où je viens vous présenter ma réserve de tissus et de laine, de tous mes projets que je suis censée faire, parce qu'en fait, en ce moment, je vois que j'ai beaucoup de mal à me remettre au tricot et à la couture, et je pense que c'est parce que j'ai une charge mentale trop importante sur les projets que je suis censée faire. Donc je me suis dit, allez, je vais tout ranger, bien organisé, bien structuré. Moi, j'ai besoin de ça avant de commencer un projet. J'ai toujours besoin d'avoir l'esprit rangé. Et qui dit esprit rangé, j'ai besoin d'avoir un environnement rangé. Donc, je me dis que ça peut peut-être aussi vous intéresser quand je vais vous montrer les patrons que je compte faire. Et ce que je compte faire aussi avec mes restes, que ce soit en laine ou en tissu. Et voilà, et moi, personnellement, ça va m'aider, je pense, à plus me canaliser, m'organiser pour pouvoir reprendre un peu la couture et le tricot. Puisqu'en ce moment, je ne vous cache pas que je ne fais que de la broderie du point de croix, puisqu'en point de croix, pour l'instant, je ne suis pas du tout envahie. Donc là, voilà, je vais faire cette vidéo pour faire le tour de mon stash, de ma réserve, et faire un peu le point sur les prochains projets que j'ai vraiment envie de faire. Voilà. Je vais commencer, je pense, par peut-être ma réserve de laine. Oui, on va faire ça. Et puis voilà, à chaque fois, je vais vous présenter les patrons que je voudrais faire avec. Et puis après, on fera ça avec la couture. Allez, à tout de suite. Alors, je vous ai mis un peu plus loin que d'habitude pour vous montrer l'étendue des dégâts. Voilà, ça c'est tout ce qu'il y a dans ma réserve de tricot. Et j'ai également cette boîte de restes. Et ça, ce sont tous les minis de mon calendrier de l'Avent des laines de demain de cette année. Pour ranger, je voulais tout mettre dans des sacs à projet. Alors je vous montre les sacs à projet que j'avais prévus. Voilà, il y a tout va dégringoler. Voilà, ça c'est les sacs à projet que je suis censée me coudre. J'ai des tissus magnifiques, j'ai fait des assortiments magnifiques avec des doublures et des fermetures éclairs, mais voilà l'état de mes sacs à projet. Donc, en attendant de les coudre, je pense que je vais tout mettre dans des sacs et voilà, vraiment, j'aimerais déjà faire une pile de ce que je voudrais absolument tricoter cette année. Et une pile de je ne sais pas. Voilà. Donc déjà, question, qu'est-ce que vous faites de vos échantillons? J'arrive pas à les jeter, j'ai toujours mes premiers échantillons. Je ne sais pas quoi en faire. Je ne suis pas bien installée, je vais prendre mon coussin. Excusez-moi, cette vidéo est un peu plus, comment dire, hop, un peu moins conventionnelle que d'habitude, un peu moins propre peut-être. Vous êtes dans mon quotidien, donc voilà, bienvenue à la maison. Alors, oui, les échantillons, on en fait quoi les filles? Je dis les filles parce que je pense pas qu'il y ait d'hommes sur la chaîne. S'il y en a un, fais-moi signe. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait des échantillons? Vraiment, je pense que c'est une question que beaucoup de tricoteuses se posent. Je sais pas, vraiment je sais pas. Donc voilà, là c'est la pile, je ne sais pas. Voilà, allez hop, dans le coin. On va enlever les coussins parce que je pense qu'on va avoir besoin de place. Déjà, on peut regarder ce que j'ai dans mes sacs à projet, qui sont pleins. Celui-ci, j'ai un projet que je vais vous présenter au prochain podcast. C'est pour ça qu'il est encore dans son sac. Ce sont les chaussettes de Charlotte Stone. C'est quoi déjà?
celle avec le café, j'ai oublié le nom. Donc voilà, c'est pour ça qu'elles sont encore dans leur sac à projet, parce que dedans, il y a mes restes de laine que je voudrais peser pour vous dire combien de laine j'ai utilisé. Donc ça, pour l'instant, voilà, ça reste là. Ensuite, autre sac à projet. Dans celui-ci qui est grand, étant donné que je suis en manque de sac à projet en ce moment, je mets presque tous mes projets dans un seul sac. Donc c'est, quand je vous dis que c'est le bazar, c'est le bazar. Donc, il y a quoi dans ce sac? Oui, j'ai ces pelotes avec lesquelles je dois faire le bonnet pour une copine. Et voilà, pour l'instant, il n'y a que ça avec les aiguilles qui lui correspondent. Donc, ça, pareil, je le mets de ce côté. C'est quelque chose qui va être fait incessamment sous peu. Donc, les chaussettes, je vous les présenterai au prochain podcast. Et le bonnet, je me dis, allez, le bonnet, c'est numéro 1. Donc, le fameux bonnet que j'ai cousu en 3 exemplaires là, pour les fêtes pour des enfants. Vous pouvez voir les détails sur ma page Ravel. Ensuite, dans mon sac à projet, ici, j'ai de quoi me faire mon fameux automne alpine, c'est ça, sweater de Caitlin Hunter. Voilà, avec du Madeline Tosh pour le jacquard, Rocky Mountain High Colorado, je crois, et de la Snelldane que j'ai pris chez Laine des Îles. Voilà. Donc là, pareil, j'ai l'échantillon dedans. J'ai toutes mes laines, j'ai les aiguilles. Donc bon, en revanche, je ne vais pas du tout le tricoter maintenant, ça je le sais. Donc peut-être que je le mets pour l'instant dans le côté, on va mettre au milieu. Hein, on va mettre par ordre chronologique, où j'aimerais tricoter le plus rapidement possible. Et là, vraiment, ça va être la pile ne sait pas. Ensuite, je ne sais même pas par où commencer. Bah ça déjà c'est un reste de laine. Ah oui, je l'ai parce que il va avec... Où sont-ils? Oh là là, j'en ai trop, je vous assure, il y en a trop là. Voilà. Pardon. J'ai donc les Arouetta ici. Toutes mes petites Arouetta pour faire les chaussettes de mes neveux. Donc j'ai 3 neveux. Et ils voudraient les chaussettes du livre de Lysandre Ourdin. Et voilà, j'avais mis ce petit reste dans mon... En fait, j'ai une réserve de laine non tricotée et dans ma boîte, je suis contente, dans ma boîte, j'ai tous mes restes. Donc ça, déjà, la boîte n'est pas bien grande, elle fait 10 litres, hein, pour information. Et je suis vraiment très contente de n'avoir que, entre guillemets, ça pour mes restes. Et donc là, voilà, déjà dans ce sac, hop, j'ai tout pour tricoter les chaussettes. Pardon pour le bruit. Voilà, ça, je veux le tricoter rapidement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans ce sac? En veux-tu, en voilà, encore, voilà. Alors, dans ce sac, je ne vous l'avais pas présenté ça. C'est un, je vous le présenterai mieux lors d'un podcast. Hein. C'est un kit à chaussettes de chez Ars Natura quand elle avait sorti son magnifique coloris La Guerre des Roses. Et donc, c'est le coloris La Guerre des Roses végétal, puisqu'il y en a un autre, c'est celui-ci, pardon, La Guerre des Roses. Celui-ci, il y en a un qui est comme ça avec du vert, un peu de rose, mais beaucoup de vert. Et donc celui-ci, c'est le côté feuille végétale. Et elle en a un autre, La Guerre des Roses, côté pétale rose, et donc qui est beaucoup plus rose. Et j'avais craqué pour ce kit et chevaux. Cette couleur, je ne sais pas s'il est marqué. Non. Cette couleur, là, vous la voyez flash, flash, flash. Elle est flash, mais pas autant. Elle est un peu plus prune, on va dire, que là, c'est du fuchsia flashy, et c'est pas ça. Et je voulais faire un kit à chaussettes Noël, puisque moi, ces couleurs, vraiment, ça me fait penser à Noël. Donc voilà. Kit à chaussettes, ça, c'est pas du tout, mais alors, pas du tout pour l'immédiat. Donc je vais mettre dans ce sac ce qui ne sera pas fait avant au moins 6 mois. Ensuite, ça, c'est un écheveau de Life in the Long Grass. C'est le coloris Cockle Shell, je pense. Voilà. Je l'avais acheté chez Lille Weasel à Paris il y a
quand on a pu voyager juste après le Covid. Je pense que c'était en mai 2021. Voilà. Il est magnifique. Et celui-ci, il y a une pelote qui vient de tomber. Celui-ci, je pense l'associer. Voilà, je voulais l'associer à cet écheveau de mohair et soie des petits coins parisiens. Oh là là, il y a tout qui tombe. C'est sportif ce matin. Je voulais l'associer à... Voilà, je voulais associer ces deux écheveaux pour me faire un châle de Nadia Crétin-Léchène, je crois. Ouais. Je crois, mais je ne suis pas sûre. Voilà, donc projet, mais pas du tout pour tout de suite. Donc, hop, dans mon sac. En plus, c'est bien ce sac là transparent puisque je vois ce qu'il y a dedans et c'est pas mal. Ensuite, dedans, je pense, je vais mettre, quoique, peut-être que dans ce sac, je mets les laines qui ont un projet. Voilà, on va faire ça. Mais que je ne vais pas tricoter de suite. Ici, et je prends un autre sac où dedans, je mets les laines, je ne sais pas du tout. Cet écheveau donc ramené du Barcelona Knits de mon amie Céline, coucou Céline, de chez Irish Fairy Tale Yarn. C'est une laine à chaussettes, je ne sais pas du tout encore quoi en faire. Donc pour l'instant, hop, on la met de côté. Ensuite, cet écheveau, pareil, Life in the Long Grass que j'avais acheté. Alors celle-ci, je crois que je l'ai depuis 2018 ou 2019 peut-être. Pareil, acheté chez Lille Weasel quand j'étais montée à Paris. C'est le coloris Noon et je pense que le coloris Noon, je ne sais pas si vous pouvez encore le retrouver sur internet. Je ne sais pas. Très beau, je ne sais jamais quoi en faire. L'avalanche continue. Je ne sais jamais quoi faire de... Je ne sais pas. Est-ce que je me ferais pas une petite brassière à mettre sous une jolie veste ou avec sous une surchemise, je ne sais pas. Ensuite, j'ai cet écheveau magnifique. Ça, c'est un de mes coloris préférés de chez Lille Weasel. C'est le coloris Lofoten, les îles Lofoten de Norvège, je crois, ou Danemark. J'adore ce coloris et de même, je ne sais pas quoi en faire. Le bon point, c'est que c'est une laine à chaussettes, donc bon, voilà, on peut lui trouver plusieurs projets, mais vraiment, vraiment, je ne sais pas du tout quoi en faire. Ensuite, eh bien écoutez, pour l'instant, on va rester comme ça. Ça et ça. Si j'avais un sac à projet disponible, je les mettrais de suite dedans. Je voudrais au moins monter ce projet avant mars. Ce sont les laines de Tricot et Stitch, coloris Clafou Cake, Golden Days et Oolong Châtaigne. Je voudrais, avec ces trois écheveaux, me faire le Charles Speckleson Pop de Stephen West. Voilà. Donc ça, je les mets toutes seules dans un sac. Et je voudrais au moins monter le projet assez vite. Je sais que je pense que je tricoterai pas rapidement, mais voilà, au moins ça c'est rangé. Hop, pas pour tout de suite, mais dans pas longtemps non plus. Ça, je vais tout de suite le mettre de côté. C'est la commande là que je vous ai présentée. Ah bah super, vous voyez une feuille blanche. C'est bah voilà, de ce côté. Voilà. La commande que je vous ai présentée, c'est les magnifiques écheveaux Sweet and Spicy de Lily sur un fil. Je voudrais me faire un pull avec pour Noël prochain, que j'espère pouvoir filmer pendant des vlogmas. Donc c'est pas du tout pour tout de suite. On le met là. Ensuite, là c'était la magnifique commande que Lydie m'avait offerte. Il y a plusieurs écheveaux. Cet écheveau, je sais ce que je vais en faire. J'ai un petit groupe de copines, tricopines, avec lesquelles on voudrait se faire un petit cal. Chacune fait un peu le projet qu'elle veut, mais moi je vais quand même faire le même projet que du coup mon amie Céline. Je voudrais faire le châle, c'est pas Miss Marple, c'est un châle, je crois, je sais plus, je vais tout vous noter. Triple L de Mag, voilà, et c'est Hercule Poirot, les vacances d'Hercule Poirot, je crois. Voilà, j'aime bien ce châle, il y a de la mosaïque, il y a, je crois, de la dentelle également. Et en fait, c'est comme un petit motif de maison. Et j'aime bien. Et donc ça, cet écheveau, c'est Lydie qui l'avait elle-même filé.
Et je pense mettre en contrastant une couleur très, voire dorée, je sais pas. Voilà. Je sais quoi en faire, mais c'est pas pour tout de suite. Donc, il va dans le sac. Il y a un projet, mais pas du tout immédiatement. J'ai ces 2 écheveaux d'une qualité incroyable. C'est toujours le coloris Lofoten de chez Lily sur un fil. La qualité, c'est son Lil Frenchy. Je ne sais pas si elle le fait encore puisque j'ai cru voir sur internet qu'elle était un peu en train de revoir les bases. La laine est tellement belle, je ne sais pas quoi en faire. J'ai 2 écheveaux. Je pense qu'un pull ce serait bien parce que pour moi c'est vraiment une qualité à faire un pull. C'est très très doux. C'est donc du mérino français et il est extrêmement doux. C'est 100% mérino d'Arles. Il est très très doux, vraiment. Donc je sais pas, voilà. Ça c'est dans le sac ne sais pas, qui est déjà plein. Allez, on le met là. Ensuite, cette laine magnifique également qui vient de chez Lydie. Vous pouvez acheter de la Crazy Zauber Ball sur la boutique de Lydie. Lily sur un fil. Ce coloris est magnifique. J'ai trouvé ce que je vais en faire. Je vais en faire un pull pour mon fils. Un pull, je pense à un mélange sweater. Je vais mélanger ce fil avec un autre fil bleu. Et voilà. Donc, on le met dans quel sac? Là-dedans. Allez, hop, ici. J'ai ce magnifique trio d'écheveaux de chez Lydie, une fois de plus. C'était Voyage sur les mers avec un coloris caramel et celui-ci je ne sais plus, un kit à chaussettes. Et voyez-vous, je l'avais oublié ce kit à chaussettes. À un moment donné, je voulais m'en faire des mitaines et bon, je ne sais pas du tout parce que vraiment j'adore ce combo. Il est magnifique. Je ne sais pas, peut-être que voir avec les chaussettes qu'il y a dans le livre de Lysandre. Je ne sais pas du tout. Bon, là, ça va de ce côté. Ne sais pas du tout ce que je vais en faire. 7 écheveaux avec... Où sont-ils? Tout est tombé, c'est ça? Oh là là. Où sont les mohair? Ah, je les récupère. Me revoilà. Donc, ça, je vous l'avais montré également. Magnifique coloris ultrason, c'est ça? Voilà, ultrason de Ars Natura. Je voudrais absolument m'en faire un bon esprit. Est-ce que je l'aurai à temps pour cette année? Je ne sais pas. Et je veux l'associer avec 2 mohair de chez Long. Bon, j'ai un projet pour ça, mais je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir le tricoter. Donc, je vais mettre ça dans un sac. Voilà. Hop, ici. Ce sera... ouais. Je pense, j'aimerais bien faire en même temps le Speckles and Pop, voilà, que ce soit... Mais bon, c'est pas du tout pour tout de suite. Ces 4 écheveaux de Erika Knit, Studio, ouais, c'est de la Studio Linen Print. C'était pour faire un Shona Top, je crois, de Irène Lin, voilà, dans ce coloris. Cet été, j'ai pas du tout eu envie de le tricoter. On verra si ça vient ce printemps, cet été. Mais voilà, au moins, il a un projet, c'est déjà ça. On va mettre ça là. Il nous faut un autre sac. Voilà, ça va être également le sac ne sais pas. Enfin, remarque, celui-là, il a un projet, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je le laisse là. De toute façon, c'est pas du tout pour tout de suite. Tout ce qu'il y a de ce côté, je veux le sortir de ma tête. Ça, je vous l'avais montré également. Donc, dans ce sac de chez Sabine Ars Natura, coucou Sabine, j'ai ces 2 écheveaux. C'est sûr que je ne vais pas les tricoter cette année. Voilà, petit chou est passé par là. Les magnifiques écheveaux labradorite. Alors, oh là là, le Moliflex. Oh là là, Moliflex, c'est la base fingering nylon mérino de Ars Natura. Et donc, coloris labradorite, je voulais me faire un petit top, col montant et sans manches. Bon, c'est pas du tout pour cette année, donc là, ça va dans... Il y a un projet, mais c'est pas du tout pour maintenant.
Ce magnifique kit à chaussettes. Pareil, je l'avais oublié, donc en fait, il faut vraiment que je regroupe, je pense, mes kits à chaussettes. Eh bien, on va essayer de lui trouver un projet dans le livre de Lysandre. Hein. Je ne sais pas lequel, mais ouais, ça, ce serait bien. Donc, bon, chaussettes, chaussettes. Normalement, j'ai toujours une chaussette sur mes aiguilles. Là, en ce moment, je n'en ai plus, mais je suis censée faire celle de mes neveux. Bon, ça, on va le mettre sur ne sais pas, et c'est pas du tout pour tout de suite. Ici. Ce magnifique écheveau encore de Ars Natura, c'est pour me refaire un autre, enfin me refaire, je ne l'ai pas fait, mais me faire encore un autre bonnet Spritz. Et j'ai pas le mohair encore puisque je ne pensais pas le faire de suite. Donc de même, celui-ci il a un projet, bon on va le mettre là dans le sac où il y a un projet, mais j'ai pas toute la laine. Hop. Ici. Voilà, voilà, ça va pas être tricoté tout de suite non plus, on le met là. Ces magnifiques écheveaux, c'est de la langue Alpaca Socks. Et celle-ci, c'est la Six Ply. Donc, c'est une épaisseur diquée. Elle est douce, je l'adore. Avec, je voudrais me faire un petit gilet à torsade. J'ai le modèle, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais il y a le modèle qui est prévu sur mon Ravelry, sur mon... j'ai fait une sorte de... Est-ce que je l'ai mis cette année? J'ai fait une sorte de Make 9, c'est pas un vrai Make 9, c'est plus ce que j'aimerais faire en 2026. Je crois qu'il est dedans, mais vraiment, de même, c'est pas du tout pour les mois qui arrivent. On va le mettre là, on lui trouvera un sac plus tard. J'ai cette laine de Flora de chez Drops. Je voulais faire une peluche lapin avec pour mon fils. Je ne l'ai pas faite. Bon, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire avec. Donc, hop, ça finit ici. Le bruit, désolé. Là-dedans, j'ai des pelotes de fil d'art en coton. Je voulais me faire des dessous de table au crochet et jamais commencé. Donc, forcément, pas du tout fini. Je ne sais pas quoi en faire. J'ai toujours le projet en tête. Bonjour. J'ai toujours le projet en tête, mais vu que le crochet, c'est pas trop mon truc en ce moment, c'est pas du tout d'actualité. Un écheveau de chez Maison Corlaine, le Fisherman Corriedale. J'ai fait comment ça s'appelle? Mon cardigan, c'est un gilet avec un gilet, oui, un beau gilet à torsade. Le gilet, je sais plus, il est sur mon Ravelry, vous pouvez le retrouver. Et j'ai un écheveau plein et je ne sais pas du tout quoi faire avec. Je n'ai pas envie de le tricoter. Donc à voir. Franchement, à voir. Est-ce que je l'échange avec quelqu'un? Je sais pas. Hop. Cet écheveau a un projet, les petits points parisiens, le coloris toffee, c'est du Blueface Leicester. J'adore le Blueface Leicester et c'est de la Dickey. Je voudrais faire un bonnet pour mon conjoint. J'ai le modèle, c'est un bonnet que j'ai beaucoup tricoté. Et voilà, bah, pas du tout commencé. J'aurais bien aimé le faire quand même là, pareil pour qu'il ait, parce qu'en plus je sais que ce bonnet, si je m'y mets, en 2 soirs il est terminé. Mais bon, à faire. Je vais le mettre ici avec les à faire, mais pas du tout pour tout de suite. Hop, petit savon qui sent bon qu'on met avec les laines. Une carte de remerciement de... Bah, je sais plus. J'ai une carte. Mon écheveau du 25 décembre de cette année qui allait avec le calendrier des laines de demain, qui est plein de couleurs. Et alors là, je ne sais pas du tout quoi en faire. Ce ne sera pas pour moi parce que c'est pas du tout mes couleurs. Mais je me dis que ça peut être tricoté un joli châle, un joli cadeau pour quelqu'un. Donc voilà, ça c'est vraiment pour... on verra dans quelques années, je pense même. Ce magnifique écheveau que j'ai reçu l'année dernière à peu près, oui l'année dernière, en début d'année, par Atelier Pénélope. Donc c'est du Squirrel Yarn. Atelier Pénélope, c'est de la boutique à Nice. Squirrel Yarn, c'est du Dickey en dégradé. Je pense en faire un bonnet pour mon petit. Voilà. Pas du tout pour tout de suite, mais je
pense vraiment qu'il va finir en bonnet. Ensuite, je ne sais plus ce que j'ai là-dedans. Ah. Alors ça, c'est une chaussette que j'avais tricotée, ma toute première chaussette en jacquard, que j'avais designé moi-même. Voilà, j'avais absolument envie de chaussettes comme ça, avec des petits plus. Je l'aime beaucoup, mais c'était ma première chaussette en jacquard. Je connaissais pas du tout le jacquard sur les chaussettes, donc là, elle n'est pas bloquée. Et mon jacquard est trop déjaugé par rapport à ce que j'aime. Donc j'aimerais la détricoter et la retricoter. Je l'avais faite dans des restes. Justement, c'était 2 laines à chaussettes que j'avais achetées pour faire des chaussettes. Et j'aime beaucoup quand même cette chaussette. Donc le but c'est de la défaire complètement et de la refaire avec des aiguilles 2,25 et 2. Et voilà, j'aime beaucoup ce petit modèle que je m'étais inventé. Donc voilà, alors j'ai ça depuis avant Covid. Donc ça fait pas mal d'années maintenant. Bon, à faire, hein, voilà, vous voyez, j'avais même commencé l'autre chaussette, mais j'ai tout enlevé. Bon, pour plus tard. Ici, et je me fais attaquer. Là-dedans, là, c'est un magnifique, une laine que j'adore. C'est de la Julie Asselin que j'avais acheté quand j'étais au Canada. Je l'avais fait un bonnet pour un ami avec. Et c'est le coloris trench que j'adore chez Julie Asselin. Vraiment un très beau bleu marine nuancé. Ce reste, je l'adore. C'est du mérino soie. À un moment donné, j'avais vu qu'ils en avaient chez Lily Weasel. Et puis bah là, ils ne la font plus. Donc bah forcément, il ne me reste que ça. Je ne sais pas du tout quoi en faire. Et d'ailleurs, c'est étonnant qu'elle ne soit pas rangée dans ma boîte de reste. Est-ce que c'est parce que je m'étais dit que je ferais quelque chose avec pour mon fils? Je ne sais pas. Mais elle va finir dans la boîte de reste. Ça, c'est de même un reste. Je pense que, oui, je crois que je voulais faire un petit col pour mon fils. Parce qu'il n'en a pas. Oh là là, tout est défait. Bon. Est-ce que c'est la même laine? Je ne sais même plus. Ça, c'est de la Katia. Et ça, est-ce que c'est de la Katia ou de la Rico? Je ne sais plus du tout. Bon. Je voulais faire donc un col pour mon fils avec le même modèle de jacquard que sur le bonnet Blisco. À voir, il a toujours pas de col. Faut pas s'étonner s'il tombe malade, le pauvre, mère indigne que je suis. Bon, à voir. Celui-ci, je le mets au milieu parce que je sais pas du tout. Ici, voilà. Ensuite, on va... Oui, alors là-dedans, j'ai toutes mes aiguilles. J'adorerais me faire une jolie pochette à aiguilles. En plus, j'ai commencé à faire le croquis. Mais bon, pareil, il faut que je prenne le temps de le faire. Voilà, j'ai au moins tout mon matériel de tricot aiguille est là-dedans et c'est déjà pas mal. Puis, tous mes mini chaussettes. Voilà. Je pense que dans mon tiroir, j'ai un tiroir en fait dans la commode qui est derrière vous. Je pense que je vais mettre toutes mes laines à chaussettes d'un seul côté et assez visibles pour que quand j'ai envie de me faire une chaussette, je les mette toutes par terre, que je regarde ce qui va avec pour mes prochaines chaussettes. Voilà, donc ça c'était le calendrier de l'Avent des laines de demain. C'est pas du tout pour tout de suite. Et maintenant, avec mes restes, je voudrais vraiment mettre d'un côté mes restes chaussettes et pourquoi pas les ranger avec mes laines à chaussettes pour quand j'ai envie de me tricoter une chaussette. Et je voudrais mettre d'un autre côté toutes les diquets. Je ne sais pas quoi en faire, mais au moins je sais que voilà, ce sont les diquets. Et également d'un autre côté, tout ce que je ne peux pas tricoter dans des chaussettes. Et je voudrais me choisir des restes pour faire une Technicolor Purse assez grande pour dedans ranger mes projets broderie. Alors, ça c'est une Diquet, je pense que c'était une Katia, c'était pour faire un bonnet pour mon beau-frère. Ça c'est une laine qui ne peut pas aller dans des chaussettes, c'est de la laine
ALS, Alpaga lin et soie de chez Yarn by Simone. Son coloris gris, je ne sais plus comment il s'appelle. Ça, c'est un tout petit reste de fil à paillettes que j'avais mis dans le bonnet rose cette année. Voilà, je l'ai tout scotché protégé pour pas qu'il se défasse. Là, c'est l'inconnu. Voilà. Ça, tout ça, ça va ensemble. C'est le reste du storm sweater de mon petit. Ça ne peut pas être tricoté dans des chaussettes. Je le mets ici. Du mohair. Bon, mohair blanc, ça se cale partout, c'est pas mal. Mohair, de mon, je vous ai même pas dit, c'est aujourd'hui je porte mon balloon sweater de petite knit. Voilà, balloon sweater dans les magnifiques laines de Léna Mouret. Et voilà, je l'avais fait en fingering et mohair. Donc le mohair est ici, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Bon. Du fil qui brille, voilà. Ça peut toujours servir. Ça, c'est un reste de... l'alpaga, là, du suri. Voilà, l'alpaga super poilu, suri, bon. Ça peut se mettre dans des petites chaussettes, hein. Ça peut. Ça, c'est celle de Lang, là, la laine à chaussettes que je n'aime pas trop chez Lang. Bon, on va mettre les laines à chaussettes au milieu. Encore du mohair blanc. Ça, c'est ce que j'ai mis dans mon Zweig. C'était de la laine de chez La Fifille. Le coloris, de toute façon, ça sert à rien que je vous le dise parce qu'elle a arrêté son activité, mais c'était magnifique. C'était les Nymphéas de Van Gogh. Ce n'est pas de la laine à chaussettes, donc je le mets ici. Ça, c'est les restes de laine de mon Matilda de chez Elong avec Anna. C'est du Blue Face Leicester avec du nylon, donc ça peut aller dans des chaussettes. Ça, oups là, il faudrait que je refasse la pelote. C'est un reste de fil d'été. Le Cambria, je ne sais plus où est l'étiquette, je l'ai quelque part par là. Voilà, le fil Cambria. Et pour information, je suis un peu déçue parce qu'elle coûte quand même assez cher. Mais j'ai vu, je ne l'ai pas beaucoup portée et elle commence un peu à boulocher. Donc bon, c'est pas super. Fil d'été, vraiment, à la limite, on peut le mettre dans un Technicolor Purse. Hein. De toute façon, c'est pas une laine à chaussettes. Ça, de même, fil d'été, Belle Drops. Alors celle-ci, je la recommande à 100%. Vraiment, j'aime beaucoup cette qualité. Elle peut aller dans un... Quoique c'est de la Dickey, mais bon, dans la Technicolor Purse, on peut vraiment s'arranger. Oui, c'est le coloris safran que je garde puisque je me suis fait un pull avec le coloris safran de chez Lily sur un fil. Je dois défaire les manches de ce pull puisqu'elles sont trop serrées et je dois les refaire. C'est le deuxième pull que je me suis tricoté, donc autant vous dire que ça fait un moment que je dois faire ça. Bon, on le met de côté. Ça, c'est la laine que j'avais teint moi-même dans mon Apophenia de chez Yarn Flakes. C'est une laine à chaussettes. Je la mets là. Là, j'ai du magnifique fil teint par Nathalie de Natalaine. Le coloris de Nîmes, ce n'est pas de la laine à chaussettes. Donc, je le mets de ce côté. J'ai encore du mohair, des étiquettes. Ce magnifique écheveau, j'aimerais bien m'en faire un bonnet, mais là, avec le bonnet Spritz que j'avais envisagé, ça va me faire beaucoup de bonnets. C'est un fil single de chez Madelinetosh, le coloris Daenerys. On ne peut pas en faire des chaussettes, je le mets là. Ça, c'est un fil à chaussettes, des chaussettes que je porte souvent. C'est le coloris Stabilo de chez Laine Vilaine. Hop, on peut en faire des chaussettes. Ça, c'est le reste du bonnet que j'ai fait pour la Chichounette cette année. Ça, c'est un fil à chaussettes. C'est le coloris très connu Cup of Tea, je crois, de chez Hedgehog Fiber. Voilà, laine à chaussettes. Ensuite, là, c'est quoi ça? Ça, c'est, je pense, un reste de Rico du gilet que j'ai fait cette année pour mon petit. Et là, j'ai la Merino Baby
Le bonnet que j'ai fait pour mon petit, donc d'ailleurs c'est avec celle-ci que je voulais faire le col. Je la mets derrière, voilà. Et celle-ci, ce n'est pas de la laine à chaussettes, elle finit ici. Hop, un savon pour que ça sente bon. Laine à chaussettes, j'ai fait d'ailleurs une paire de chaussettes avec, et j'avais fait le lapin avec, donc une laine de chez Natal Laine. Ensuite, eh bien ça c'est la copine de celle-ci, voilà, j'avais fait mon, comment il s'appelle, je sais plus du tout, mon petit top d'été là dans ces deux laines, donc la Cambria avec, il y avait quoi déjà, de la viscose et du bambou je crois dedans. J'ai aussi des petits restes là, tout petits de mohair. Que faire? Laine à chaussettes de la Artfield Bell, une teinturière canadienne. Au début, quand je suis arrivée à Nice, elle vendait un peu sur Nice chez Atelier Pénélope. Et donc j'ai fait une paire de chaussettes avec. Hop, laine à chaussettes qu'on peut tricoter. Ça, c'est de la Diké. Ça doit être de la Katia. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Je ne sais plus. Sûrement un bonnet pour quelqu'un. Bon, c'est de la Diké. La Diké, on a dit qu'on la mettait ici. Là, de la Dikké, c'est de l'alpaga que j'avais tricoté et acheté au Canada également pour faire un bonnet pour un copain là-bas. Donc hop, de la Dikké. Un tout petit reste de laine à chaussettes. Je ne sais même plus si c'était le contrastant d'un kit de chez Mon Chip Shop qui a arrêté son activité. Ça, c'était également un contrastant d'un kit de chez Lily sur un fil, laine à chaussettes. C'est bien, j'ai pas mal en plus. Là, je pense que j'ai 20 grammes. Je vais avoir de quoi me faire les chaussettes. Ça, c'est un reste vraiment de ma toute première paire de chaussettes. Là, j'ai un tout petit reste également de... Ah, la laine qui coûte cher. Spin Cycle Yarn. Voilà, j'ai une paire... D'ailleurs, j'ai aujourd'hui ma paire de chaussettes, oui. Hop. J'avais fait un bonnet avec et je voulais absolument finir toute ma pelote. Donc voilà, j'ai fait mes petites chaussettes avec. Et ça rend très bien. De la laine à chaussettes autorayante de chez Mon Chip Shop également. De la laine qualité chaussettes de chez Lily sur un fil, j'ai fait un châle avec. Ça, c'est la même single que celle que je voudrais utiliser pour mon automne alpine. Ça, c'est de la langue à chaussettes. Ah oui, là, j'avais commencé à trier mes écheveaux et à tout mettre, tout noter sur des petites étiquettes. Voilà, combien j'ai de grammes, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est comme qualité. Voilà, il y a les petites étiquettes et tout. Ça paraît être en bazar, mais en fait non, hein, on peut s'y retrouver. Bon, j'ai de la laine à chaussettes, de la laine qui n'est pas de la laine à chaussettes, donc en fait il faudrait que je défasse tout pour tout bien ranger. Bon, hop, je pense que c'est pas trop intéressant, on va avancer assez rapidement, toujours un fil d'été. Un fil soufflé qui peut également aller dans un Technicolor Purse. Des restes de Dikké que j'ai utilisé dans un pull, là dans un bonnet que je ne mets pas parce qu'il ne me va pas, il est beaucoup trop lâche. Et celui-ci, eh bien je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça c'était dans un bonnet. Ça c'est une laine que j'ai filée moi-même qui est... voilà, je l'avais teint moi-même et filée moi-même. Elle n'est pas retordue. Bon, que faire avec? Je ne sais pas. Encore des mini-restes. Ça, c'est de la laine à chaussettes. Là, on n'a pas de quoi en faire des chaussettes. Ça, on ne peut pas non plus. C'est de l'alpaga. Ça, c'est les restes, tout ça, de laine à chaussettes de ma toute première paire de chaussettes. C'était de la Lazy Dikké de chez Crème Que. Elle est géniale, cette laine. Je l'adore. Laine à chaussettes, c'était quoi ça? Ah oui, un magnifique coloris de chez Madeleine et Philibert. Oh là là, j'adore cette paire de chaussettes, je vous l'ai montré lors d'un podcast. Là, j'ai de la coton mérino de chez Drops. On peut en faire une Technicolor Purse. L'autre reste de cet écheveau là, la langue. Hop. Et ensuite, là, j'ai plein de petits restes. Vous voyez tout ce que je garde? Carrément. Non mais, regardez la tarée que je fais parfois. Je me suis fait un tout mini écheveau. Non mais c'est pas ridicule. Non mais vraiment, que faire? Voilà. Ça vraiment typique, ce serait on prend tout et on met tout
en bazar dans une Technicolor Purse, hein, toutes les petites boulettes comme ça là. Et là, bah tiens, là c'est écrit, ah non, c'est écrit 9 grammes et c'était, oui, ça j'avais fait quelque chose pour la fille d'une amie et c'était de la Katia sûrement en Dickey. Voilà. Je vais essayer de tout ranger et de choisir ce que je pourrais prendre pour ma Technicolor Purse et d'essayer de vous montrer ça assez rapidement. Alors voilà donc mon fameux tiroir de réserve de laine. Voilà, j'ai tout rangé vraiment comme sur le canapé par ordre chronologique. Donc ce que je compte pas du tout faire tout de suite et ce que je voudrais vraiment faire dans l'immédiat. Et j'ai mis dans les tissus, enfin dans les sacs transparents, ce que je veux faire vraiment tout de suite, comme ça je les vois et c'est plus pratique pour moi. Et ensuite, là, j'ai donc les 2 sacs à projet avec ce que je suis censée tricoter également, assez rapidement. Dans ma petite boîte, j'ai réussi à ranger d'un côté les laines à chaussettes, les fils un peu spécifiques. Et là, je sais que dessous, j'ai mes fingerings que je ne peux pas mettre dans des chaussettes. Et ici, c'est mon petit combo que j'ai choisi. Ouh, la lumière est pas bonne. Voilà, j'ai choisi tout ça. On va se remettre un peu ici, voilà, c'est mieux là. Donc tout ça, ça va être pour ma petite Technicolor Purse. Voilà, ça me permet vraiment de mettre de côté des écheveaux que je ne peux pas mettre dans des chaussettes et je ne saurais pas quoi en faire. Les couleurs sont un peu improbables, mais je pense que j'arriverai à quand même faire une petite trousse assez sympathique. Voilà, voilà. Alors c'est officiel, vous avez là sur cette image comme ça, tout mon stock de laine, et ben je ne suis pas peu fière. Alors en tissu, côté couture, on peut penser que l'étendue des dégâts est moins importante. Cependant, je ne vous cache pas que je vais vous présenter, je pense, même pas la moitié de mon stock de tissu parce que la plupart de mon stock de tissu est là où j'habitais avant, chez mon père. Voilà. Donc j'assume, oui, c'est comme ça. J'ai une liste très très longue de projets à coudre. En revanche, il faut savoir que chaque tissu a son projet. Donc j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal. Alors, on va commencer. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes mes chutes, ça ne sert à rien. Les chutes de tissu, donc j'ai toute cette boîte. Bon, déjà, ça, c'est pas une chute, ça, c'est une nappe que je dois coudre, voilà, que j'ai achetée en friperie d'occasion et je suis très contente de l'avoir. Voilà, donc bon, bref, une nappe, c'est pas intéressant, c'est pas de la couture de vêtements. Là-dedans, j'ai donc beaucoup de restes. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je pense que je vais, à chaque fois maintenant que je vais couper des tissus, je vais me faire des petits carrés pour en faire un courte pointe et donc me mettre au patchwork. Voilà, ça, j'ai la mouche du patchwork qui m'a piqué il y a 2 semaines parce que je voulais me défaire de mes restes de tissu et je me suis dit, bah, pourquoi pas un patchwork, et j'ai commencé à regarder sur Pinterest et là, bam, j'ai vraiment été piquée. Avant, ça ne m'intéressait pas du tout, j'aimais pas du tout ça, je trouvais ça vieillot et maintenant je fais mais waouh, j'adore, je suis à fond dedans, j'ai déjà acheté du matériel, j'ai le cutter, la règle en inch, la petite table, hein, enfin le petit truc en plastique là pour couper. Je suis à fond, voilà, j'ai déjà 3 projets patchwork. Donc voilà, j'ai pas encore décidé, mais évidemment que je vous en parlerai dans mes prochains podcasts. Donc en reste de tissu, eh bien j'ai déjà toute cette boîte et également une autre boîte. Voilà, donc on peut voir qu'il y a de quoi faire. Bon, là-dedans, il y a juste ça, hop là, qui ne compte pas, ça n'a rien à voir. Et je vais d'ailleurs mettre dans cette grande boîte encore ceci qui est un reste de velours. Ce tissu, non, c'est pas un reste. Et voilà, c'est tout. Il me restait juste celui-ci à mettre. Donc, vous verrez sûrement prochainement en couture mes avancées de patchwork.
Et d'ailleurs, si des patchworkeuses regardent cette vidéo, je voudrais me trouver un livre. Je vais vous mettre quelques images là maintenant de patchwork que j'adore, qui vraiment me font vibrer. Et je voudrais vraiment trouver un livre. Je ne sais pas quel est le style de ces patchwork-là, puisque le patchwork, c'est un monde à part, je trouve. C'est voilà, il y en a plein. Enfin, j'ai envie de dire, waouh, quand on est débutante, on est perdu. Il y a les patchwork japonais, il y en a partout. Je pense que j'ai l'impression que tout le monde se chamaille un peu l'origine de tel bloc de patchwork ou quoi. Mais moi, voilà, j'adorerais trouver un livre qui explique vraiment la symbolique, enfin qui explique des blocs de patchwork qui, je crois, mais je me trompe peut-être parce que je ne connais rien, qui peut-être, j'ai l'impression, sont des traditionnels américains. Mais je me plante peut-être complètement. Je vous montre des exemples. Je pense notamment au log cabin. On m'a expliqué, le log cabin, que c'est en fait la petite maison en rondin de bois avec le feu au milieu et ensuite clac, clac, clac. Et il y a 2 côtés au soleil et 2 côtés à l'ombre. Et pareil, les log cabins, mais waouh, on peut faire des choses vraiment magnifiques avec. Il y a aussi l'étoile de Ohio, je crois, puis l'étoile à tant de branches et tout. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment des significations profondes. Donc, est-ce que ça existe? Si le livre est en anglais, c'est pas grave. Mais voilà, est-ce que vous avez une idée d'un livre de patchwork vraiment qui explique la symbolique qu'il y a derrière certains blocs traditionnels et pourquoi pas avec aussi les patrons de ces blocs, enfin du moins comment les réaliser. Voilà, j'adorerais. Voilà, et donc peut-être plus du côté américain, je ne sais pas. Si ça se trouve, je me trompe totalement. Mais voilà, si quelqu'un a une idée d'un livre qui pourrait m'aider là-dessus, je suis preneuse. Alors, en couture. Là, je vais vous montrer les tissus que j'aimerais coudre assez rapidement, c'est-à-dire l'idéal, ce serait avant l'automne. Déjà, en premier, ceci, c'est un... J'ai le soleil qui arrive, j'espère que ça ira. C'est un polyester qu'on a acheté il y a très longtemps, que ma mère a acheté il y a très longtemps, puisqu'elle voudrait que je lui fasse un pantalon dedans. Donc voilà, ça, il faut que je le couse assez rapidement. Prochain projet, je ne sais pas. Pour moi, je ne sais pas. J'ai ce tissu-là, j'ai 3 mètres de ce tissu magnifique, qui est une viscose fleurie. Je voudrais faire une robe dedans type étel. En revanche, quand je vois le coût du patron de la robe étel, et c'est essentiellement que en PDF, donc derrière je dois aller me payer l'imprimeur, là on va être à plus de 20 € le patron. Bon, Etel, c'est sûr qu'il y a beaucoup de possibilités, mais bon, on verra. En revanche, voilà, j'aimerais beaucoup me faire une petite robe assez fluide dans cette viscose. Ça, c'est pas intéressant, ce sont pour faire les doublures de mes robes. Celui-ci, vous le connaissez, ça fait au moins 3 fois que je vous le montre, je pense. Ça me désespère. Je l'ai toujours pas fait. La magnifique viscose, biscuit, je ne sais plus quoi, de cousette pour faire une jupe portefeuille longue. Ça, de même, c'est pour faire des doublures ou des poches. Ce n'est pas intéressant. Ce tissu, je l'adore. Celui-ci, obligé. Je fais ce projet, franchement, dans les 2 mois qui arrivent ou 3 mois maximum qui arrivent. J'ai envie de cette robe depuis tellement longtemps. La viscose, là, je l'adore. Je ne sais plus du tout. Je l'ai acheté il y a 2 ans. Oui. Une viscose fleurie sur des tons de ocre, noir, blanc et avec parfois des petites fleurs bleues et des roses pétards. Là, j'adore ce tissu. Je veux m'en faire une robe Georges de chez Atelier Bernie. Donc celle-ci, obligée, je l'ai pour ce printemps. Ça, ce sont les rideaux de ma mère. Je dois lui coudre 2 rideaux, enfin un rideau et ensuite 4 pans japonais. Et après dessous, j'ai toujours des doublures. Hop, je vais un peu remettre les doublures ensemble. Toujours des doublures ici. Ce tissu que je vous avais montré également, que je dois faire, mais honnêtement, je ne vais pas la faire. Pas tout de suite, enfin je vais la faire, hein, mais pas tout de suite. Je pense que ce projet sera sûrement pour l'automne.
C'est un crêpe de viscose plumetie de chez Majam Couture et je voudrais me faire la blouse Victoire de chez Jolie Lab avec. Ensuite, ce velours côtelé, oula il est tout froissé ici le pauvre, velours côtelé Milleray dans un bleu, bah oui le bleu il est comme ça, j'aime bien ce bleu, on ne sait pas trop, est-ce que c'est un bleu clair, je sais pas, mais j'aime beaucoup ce bleu. Je voudrais me faire un pantalon Efes de chez... Ah comment il s'appelle? Ah non, non, c'est qui a fait la robe Carthage de chez Belen Paris, voilà. Donc Efes de chez Belen Paris. Avec ce tissu, toujours des doublures, on va les regrouper, voilà. Et ça va être le prochain projet, je pense, tout de suite. Je pense que cette semaine, je vais décalquer le patron et que je vais m'y atteler. Donc c'est la fameuse viscose que j'ai achetée pour faire le patron herbier de chez Liz Taylor. Voilà, ça vraiment, prochain podcast, je vous la présente, c'est obligé, je m'engage. Voilà, ça y est, je me lance en politique. Et ce tissu, de même, vous l'aviez vu il y a longtemps, je voulais en faire une robe, je sais plus, modèle Ariat peut-être de chez Fiber Mood, une robe chemise, donc tissu viscose, rayé bleu et blanc. Bon, à voir pour quand ce sera fait. Voilà, et comme je vous disais, j'ai encore tellement de projets couture et ils ont tous un projet. J'ai une veste, peut-être que je vais coudre la veste, une veste Barbara. J'ai les tissus en lin crème pour cet été, ce serait bien parce que ma veste Barbara que je porte l'été, là, elle commence vraiment à faire vieillot, le tissu a vieilli, enfin bref. Voilà, donc niveau couture, ça semble pas si dramatique parce que en fait mon stock est loin de moi et que je ramène petit à petit de chez mon père le stock des tissus mais que je veux coudre dans l'immédiat. Donc voilà, côté couture, on va dire c'est voilà, c'est moins encombrant mentalement parce que je pense que vous avez le même problème aussi, c'est que quand on a trop dans notre réserve, à un moment donné, ça devient une charge mentale. Ça, je suis sûre que ça vous fait le même effet. On ouvre le placard, on se dit oh là 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 là. Et c'est dommage parce qu'on a un loisir qui est magnifique et donc on ne doit pas s'infliger ça. Et je trouve, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, parce que je trouve que c'est déculpabilisant. Si vous voulez déculpabiliser à 100%, vous allez voir la vidéo de janvier de Lysandre Ourdin de janvier 2025. Donc l'année dernière, elle s'est lancée dans un truc pour vider sa réserve de laine et j'adore. Et alors là, vous regardez ça, vous déculpabilisez. Mais vous déculpabilisez tellement que derrière, vous êtes susceptible de racheter plein de choses. Donc mollo, il faut se tenir. Mais voilà aussi, voilà pourquoi je fais cette vidéo, parce que je me dis que tous les patrons, ça peut vous intéresser. Vous déculpabilisez par rapport à votre stock et vous voilà, ça peut, vous pouvez vous dire bah tiens moi aussi je vais faire ce patron, ça peut vous inspirer donc bon voilà. Et moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos aussi pour voir, ça me donne toujours plein d'idées. Bon alors forcément plein d'idées, on rachète et on revient dedans, c'est un cycle infernal. Les filles, dans quoi nous nous sommes mises? Bon, dans du pur bonheur j'ai envie de dire hein. Voilà pour donc le petit tour de mes réserves de laine et de tissu. Et j'ai hâte de vous présenter tout ça au prochain podcast. J'espère pouvoir avancer là dans les 2 semaines, vous faire une vidéo dans 2 semaines, je sais pas, je suis pas sûre, dans 3 semaines peut-être. J'espère vite vous montrer tout ça. Et voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que ça vous donne des idées également, que si on en a plein les placards, et bah tant pis, c'est pas grave. Hein, voilà, c'est le fin mot de l'histoire. C'est ok, tout est ok. Donc amusez-vous bien dans vos projets créatifs. Merci beaucoup pour tous vos messages et tout. C'est vraiment toujours aussi agréable de discuter avec vous. Voilà, d'échanger avec vous, de voir quand je vous demande vos projets, vous me répondez, c'est trop cool, ça me donne des idées également. Et enfin bref, c'est chouette, j'aime beaucoup. Vous voir également sur Instagram pour celles qui ont Instagram. Voilà, donc merci beaucoup pour vos échanges, merci beaucoup d'être présente. Et je vous dis, j'espère, à très très vite et amusez-vous bien. Au revoir!